Alors, nous voilà avec Cécilia pour notre Zoom quotidien sur une innovation. Aujourd'hui, c'est le CES 2022 qui est à l'honneur. On va découvrir donc une techno française qui fait son entrée sur le salon. Elle s'appelle Maca, cette start-up. Elle va créer, enfin en tout cas, elle va présenter un concept de voiture volante de course. Elle imagine même pouvoir organiser des compétitions de type F1. Oui, ça paraît assez dingue. En fait, exactement comme dans Star Wars, vous savez, ce film de science-fiction avec le jeune Anakin Skywalker qui conduit un module dans les airs sur la planète Tatooine. C'est ça qui a inspiré en fait le fondateur de cette société, de cette jeune société Maca. Ces voitures, elles auront donc le gabarit, effectivement, d'une voiture de Formule 1. Elles en auront aussi la vitesse puisqu'elles devraient pouvoir atteindre 250 km/h. Et comment on fait voler un engin pareil? Grâce à des pales. Comme sur un drone ou sur un hélicoptère, il y aura 6 pales à l'avant et à l'arrière de cet engin. 6 moteurs également cachés à l'intérieur de la structure. Ce sera une propulsion électrique. La pile à combustible les alimentera. Elle-même sera alimentée par de l'hydrogène. On espère de l'hydrogène vert. Et est-ce qu'il y aura un pilote caché à l'intérieur? Il y aura un pilote caché à l'intérieur, effectivement, avec des manettes. Ça se conduira un petit peu comme un hélicoptère, mais de façon beaucoup plus souple et plus flexible. Une manette pour aller à droite et à gauche et une manette pour aller en haut, en bas, et puis pivoter également pour faire peut-être des effets assez impressionnants. Le tout, quand même, va peser 600 kg, donc ce sera assez technique à piloter. Technique, en plus avec la vitesse. Comment on fait pour garantir justement la sécurité à la fois du pilote, mais aussi des gens autour? Oui, mais déjà, le nombre de pales, le nombre d'hélices qu'il y a, et le nombre de moteurs, ça le principe de redondance sur ce genre d'appareil. Au plus il y a le moteur, au plus on a de chances que s'il y en a un qui lâche, les autres maintiendront l'appareil en toute stabilité. Puis il y a un contrôleur de vol, un ordinateur embarqué à l'intérieur de cet appareil qui va donner plus ou moins d'impulsion autour de pales en fonction de la direction qu'on va prendre. Ce contrôleur, il sera relié avec différentes technologies, par exemple des capteurs, des lidars qui pourront scanner comme ça le champ de vol de l'appareil et interrompre le vol, le modifier si jamais un objet, une personne entre sur la piste de vol par exemple. En fait, c'est à peu près les mêmes technologies qui sont en train d'être développées pour les voitures autonomes. Et donc ça se passera sur des circuits aériens, on ne verra pas des voitures volantes en ville? Pas encore. En fait, les circuits, c'est la première étape. Une étape qui devrait être assez lucrative avec ce mode de divertissement qui pourra financer ensuite le développement d'une technologie peut-être pour les particuliers comme vous et moi. Mais ça permet de développer, en développant dans le secteur privé comme ça, de se libérer d'une certaine réglementation qui sera beaucoup plus lourde. Par exemple, pour le transport public, on le sait, c'est déjà compliqué aujourd'hui, ne serait-ce que pour les hélicoptères et pour les drones. Et puis, ça permet aussi surtout de commencer à démystifier cette technologie, à faire rêver, à faire envie en allant voir ces courses-là. Alors, pour rêver, d'ailleurs, on va pouvoir commencer à aller observer tout ça dès l'année prochaine avec un premier test grandeur nature à la rentrée 2022. Donc, je donne rendez-vous à tous les fans de science-fiction, peut-être, pour aller découvrir cet engin volant. Merci beaucoup, Cécilia Sévry. C'était Smart Tech avec cette première édition dédiée au CES 2022. Ça continue demain, bien évidemment. Pendant toute la durée du salon, on fera ce focus sur ce qui se passe en ce moment à Las Vegas. Et on démarrera d'ailleurs la journée avec une interview de Cédric O, le secrétaire d'État au numérique.